Salut à tous, c'est JMN en direct d'Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. Alors aujourd'hui, je me permets d'apporter mon modeste soutien à une chaîne coup de cœur, une petite chaîne YouTube qui a aujourd'hui 100K d'abonnés mais qui vraiment mérite beaucoup plus et surtout qui mérite d'augmenter considérablement son nombre de vues. Outre le fait qu'il ait des espèces très intéressantes, genre espèces hyper intéressantes, c'est avant tout, pour moi, une qualité vidéo et une précision vidéo qui est absolument remarquable. Il prend le temps, de poser le trépied, de choisir ses plans. Et alors voilà, ça c'est la dernière vidéo qu'il a sortie. C'est juste pour moi un petit bijou. Donc vraiment, je vous invite vraiment à aller découvrir sa chaîne. Non mais regardez-moi ces images, c'est juste incroyable. On sent vraiment qu'il prend le temps, qu'il aime ça. Et je rajouterai aussi ce qui fait vraiment en plus son petit truc en plus, outre le fait que voilà, les images sont juste à couper le souffle, c'est aussi une voix, il a une façon de narrer ses histoires qui est juste remarquable. Allez découvrir sa chaîne, vous ne le regretterez pas, faites-vous couler un petit café, en tout cas c'est mon avis vraiment, j'espère vraiment que vous l'aimerez autant que moi, soutenez-le. Allez, maintenant générique et c'est parti. Donc aujourd'hui, de nouveau mes Brachyponera, promis, la prochaine vidéo ce sera sur une autre espèce. Mais comme vous pouvez le voir, les deux tubes de droite ici sont vides parce que j'ai fait déménager mes Brachyponera. Je les ai fait déménager, donc elles sont passées sous le grand bac principal. Elles sont passées dessous en attendant que je branche une nouvelle fourmilière. Donc pour les faire déménager, les faire aller sous le sable, comment j'ai fait, c'est pas compliqué. Les deux tubes commençaient à être bien secs, donc j'ai humidifié complètement le côté gauche du sable. Grande quantité d'eau, c'est très mouillé, donc elles sont parties directement déménager dedans. Ça n'a pas mis longtemps. J'ai braqué la lampe chauffante sur le dessus, donc j'ai porté le sable en surface à un petit peu plus de 32 degrés. Et là, bingo, elles ont déménagé dans la nuit. Le lendemain matin, c'était bon, c'était fait. Donc je vais pouvoir maintenant fabriquer une nouvelle fourmilière et un mini air de fourragement dans un premier temps. Donc un petit en plastique donc que j'avais commandé sur Amazon Emirates. Donc oui voilà, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment piteux. J'en ai ras le bol de voir ces tubs que je modifie. Donc je veux quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc là, voilà, les ouvrières se demandent ce qui se passe un petit peu. Donc elles font encore des allers-retours. Mais tout ça donc va disparaître. Donc étape 1, fabriquer une nouvelle fourmilière. Donc moi je vais utiliser du ciment blanc. Donc je vais mettre 600 ml d'eau. Donc voilà la fourmilière, 600 ml d'eau, j'ai mis 750 g de ciment blanc et il y a 50 g de sable. Donc le sable d'ici aux Émirats Arabes Unis, c'est pas très compliqué de le trouver, donc c'est du sable de la plage. Donc je vous passe le coulage, la formation des galeries, tout ça, vous connaissez par cœur, il y a énormément de tutos, j'en ai fait moi-même. Donc quand même, là je vous montre juste le nettoyage autour de la vitre et puis le démontage de la vitre et puis le nettoyage de la fourmilière complète. Là, elle a séché 6 heures, mais vous allez voir, elle est marquée un petit peu sur le côté, donc j'aurais dû attendre 2 heures de plus. Minimum si j'avais vraiment voulu faire un travail très propre. Parce que le ciment est sec, il est prêt à être démoulé, mais il est encore un petit peu humide, donc je l'ai marqué un petit peu. Mais enfin bon, allez, le résultat général est plutôt satisfaisant, je suis content. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé de l'argile blanche, donc c'est très pratique, ça colle pas, et pour former, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Donc voilà, on va passer maintenant donc à enlever la vitre. Donc 2 petites pointes de couteau. Je prévois toujours deux petits endroits avec des mini petits morceaux de clay, d'argile pardon, pour pouvoir la soulever facilement sans la briser. C'est souvent ce qui peut arriver, hein. Pour ceux qui fabriquent eux-mêmes leur matériel. On peut facilement, quand on moule, hein, comme moi en tout cas, on peut facilement briser la vitre. Mais là, vous voyez, hop, elle se défait
très facilement. Bon allez, maintenant on passe au lavage et nettoyage des galeries. Bon, je vous ai fait un petit résumé x16, voilà, une fois que c'est sec, l'argile se défait très facilement. Et ensuite, eh ben moi, tout simplement, ce que je fais, eh bien, je passe sous le robinet, puisque le ciment est très dur, et l'argile s'en va très facilement au lavage. Donc voilà, c'est une opération qui est, je dirais, la plus facile. Je moule mes connexions directement dans la fourmilière, donc pour les déboucher, tout simplement un petit morceau de câble électrique. Voici le résultat obtenu des galeries. Donc si j'ai bien travaillé, il doit rester très peu d'argile au fond. Là on en voit un petit peu. Là on en voit un petit peu, donc il faudra que je brosse encore un petit peu, que je nettoie encore un peu. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'aspérité, des petites bulles, des recoins, donc elles vont adorer ça. D'ailleurs n'importe quelle espèce adore quand c'est pas uniforme, quand il y a des aspérités. Test bien sûr de la capillarité pour l'humidification du nid. Donc là en 10 minutes c'est passé, donc j'ai accéléré, donc nickel. Donc on va passer à la préparation des branchements. Je vais couper une dizaine de raccords comme ça, et puis on va s'atteler à brancher tout ça. Allez, je vais faire le commentaire, étape par étape. Donc je me suis muni, vous ne le voyez pas, mais d'un sèche-cheveux, de manière à pouvoir ramollir l'embout du tube. Je vais commencer par accorder le côté droit de l'air de chasse. Donc bien sûr, il faut faire attention qu'il n'y ait pas une petite curieuse qui vienne et qui s'échappe. Voilà, ça, le premier embout est fait. Donc le trou est à peu près 1 mm, percé 1 mm en dessous du diamètre du tube. Là, je ne sais plus ce que c'est, mais ça doit être probablement du 10. Donc, je bouge pour qu'elle ne s'échappe pas au cas où. Là, ça y est. Donc, j'ai déjà vérifié que dans le petit air de fourragement, elles soient toutes parties dans le grand air de chasse principal. Donc, ici, je bouche également, de manière à ce qu'elle ne s'échappe pas. Ensuite, je vais vérifier que dans l'air de fourragement, vraiment, il n'en reste pas. Je vérifie tout. Ce serait dommage. Donc, au pire, après, je les prends au pinceau, les dernières. Mais il n'y a rien. Donc, on peut continuer à travailler. Voici le tout premier branchement. C'est pas trop mal. C'est un petit peu long à droite. Je peux gagner 3 cm. C'est toujours de la surface gagnée sur l'atelier. Mais tout s'est bien branché, sans problème. L'évasion n'est pas possible. Tout est bien enclenché. Donc ensuite, je vais poser la vitre. Sachant que quand je moule, la vitre qui sert à mouler, c'est toujours la même. Et elle fait 10,4 je crois, par 15,4. Je laisse toujours quelques milles en plus, parce que si je veux changer la vitre par une 10 par 15, c'est jamais la même dimension. Donc je prévois toujours un petit peu plus grand, de manière à ce que si j'ai besoin de la changer dans l'avenir, elle s'enclenche dedans facilement. Donc voici le petit air de chasse que je veux mettre derrière. Par contre, je vais condamner derrière, je vais faire qu'une seule arrivée, et me servir donc de ce branchement à 3. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà le résultat final. Donc il reste quand même à tester le petit air de chasse vert. Je vais être sûr que mes ouvrières ne s'échappent pas, parce qu'il faut se méfier quand même. Il faut se méfier, même si elles sont de taille moyenne, je vais quand même en mettre 2-3 dedans et les laisser tourner. Donc il me reste quoi? Maintenant tous les branchements est fait, il reste à coller la vitre et éventuellement à peindre la fourmilière. Ça je sais pas, peut-être que je la peindrai en blanc tout simplement. Celle-ci, je sais pas encore, je vais voir. Blanc salissant, mais bon, je vais voir. Donc mesdemoiselles là commencent à essayer de trouver l'entrée, mais dans un premier temps je ne veux pas. Donc je referme le grand air de chasse principal et je colle la vitre et on se retrouve dans quelques jours pour voir le résultat. Une petite semaine plus tard, la vitre est collée, donc les solvants se sont bien évaporés. J'ai ouvert les 2 entrées et donc là, ça fait déjà un petit moment que je tourne avec
le caméscope, et ça y est, elles sont décidées à déménager, puisque j'ai vu la reine qui commençait à sortir. Donc j'ai patienté pour vous, j'ai réussi à choper la reine, vous allez voir, ça y est, là elles tournent, elles veulent rentrer, il y en a déjà qui sont rentrées, donc on en aperçoit une, donc je suis super content, logiquement la reine a pointé son nez, donc ça devrait le faire. Et puis bah voilà quoi, donc vous allez voir, c'est cool, c'est toujours, on connaît tous ça, ce qui est banal pour certaines personnes est excitant pour nous, je sais, mais quand on sait qu'elles vont retrouver un autre habitat, une autre maison, donc voici la reine, ça y est, qui est tirée par les ouvrières, donc elles ont choisi l'autre entrée, l'autre côté, en fait la reine a choisi l'autre côté. Et bon, là, j'ai pas pu, la vidéo, vous allez voir, bon, pour aujourd'hui, j'ai pas réussi à la voir, elle n'est pas rentrée dedans pour aujourd'hui, ce sera pour la prochaine vidéo, le prochain suivi des Brachyponera, mais j'ai quand même réussi à la filmer jusqu'à l'entrée, mais après, bon, I give up, parce que c'était un petit peu long quand même, mais bon, j'ai pu vous la filmer vraiment à l'entrée. Elle est rentrée, mais elle a mis encore, honnêtement, plusieurs heures, elle remontait, elle redescendait, elle remontait, elle redescendait. Mais voilà, donc le déménagement c'est bien fait, elle est à l'intérieur aujourd'hui, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis ben voilà, il me reste à vous dire à la revoyure. Ciao ciao.